Dernière session de la première journée. Je vais vous promettre un peu de repos par rapport à toute la phase d'anglais que vous avez eue ce matin, des topos qui se sont transformés en sessions, des sessions qui ont été très techniques. On va être un peu plus cool pour terminer la première journée, mais on va déjà commencer par le début. Donc je me présente pour les 25 nouvelles têtes présentes à cette 10e conférence. J'ai un peu innové, puisque les fois précédentes, je ne vous ai pas parlé de ce que j'étais en 92. J'étais bigorre de première classe. Alors pour info, un bigorre, c'est comme un bigorneau qui est attaché à son rocher. C'est quelqu'un en fait qui est dans les troupes de marine et puis qui tire au canon. Voilà, c'est tout. Bon. Bien. Sinon, j'ai été technicien qualité chez Valeo Électronique. J'ai été technicien hotline, Clarisse, pendant assez longtemps. Ensuite, j'ai été consultant FileMaker où j'ai fait du développement, de la formation, du développement dans une société qui n'existe plus, qui s'appelait EOD. Et puis, depuis 2008, je me suis mis à mon compte. Et effectivement, je travaille jour et nuit, 7 jours sur 7. Il n'y a que récemment que j'ai réussi à prendre 2 mois de repos total sans allumer un ordinateur. Donc il va falloir m'excuser si j'ai oublié certaines fonctions de FileMaker, si j'ai oublié certaines fonctionnalités des systèmes. On va voir ça. Bien. Alors, le propos du jour. Essayer de faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé depuis un an, depuis qu'on s'est quitté. Pour ceux qui étaient là à Lyon l'année dernière. Qui était à Lyon l'année dernière? Oh oui, quand même. Bien. Donc, on va commencer par une petite introduction. Zen, cool. Un peu plus sérieuse sur la fin de l'introduction. Je vous ferai une petite rétrospective de FileMaker. On vous en a déjà parlé depuis tout à l'heure avec quelques sessions. On vous en parlera encore demain et après-demain sur FileMaker 13. Je vous ferai une rétrospective des ressources documentaires, de ce qu'on peut trouver, assez succincte, et une rétrospective des ressources Internet, de ce que vous pouvez être amené à trouver sur Internet et que vous pouvez réutiliser, utiliser, piocher. Donc vous allez avoir en fait énormément de liens sur des sites web. Pour ceux qui s'endorment tout à l'heure, tout sera sur le diaporama. Mais commençons par la petite introduction zen. Petit rappel. Nous nous sommes quittés le samedi 26 octobre 2013, fin de la 9e conférence FileMaker française. Vous vous souvenez du thème imposé l'année dernière, c'était la moustache. Une belle moustache, grosse moustache. Alors je ne sais pas si ça avait donné le coup d'envoi pour l'Eurovision. Mais la France, à ce grand concours de chant qui existe depuis maintenant les années 60, avait présenté un groupe, Tweet Twin, avec une chanson Moustache. Et qu'est-ce qui s'était passé? C'est la première fois on s'est complètement rétamé. La France, one point. Et qui a gagné? C'était pas une moustache, c'était un barbu. Donc, en fait, la mode, je pensais que cette année, 2014, ça allait être la barbe. Donc hier, je m'étais mis une belle barbe et tout. Non, pas du tout. Je vois que tout le monde ne s'est pas mis en barbe, enfin quelques-uns. Bref, trêve de plaisanterie. Plus sérieusement. La conférence FileMaker, donc maintenant, qui est une réunion annuelle depuis 10 ans, depuis maintenant 2 ans, accueille des développeurs FileMaker, donc venus directement des États-Unis, et qui vont nous permettre, pour nous, Européens, pour nous, Français, de présenter une vision des prochaines versions de FileMaker, ou une vision de quel est le fonctionnement de FileMaker sous le capot. Donc, j'espère que vous serez tous présents demain quand même. Il y a une super session normalement.
Donc maintenant, FileMaker nous envoie des développeurs qui nous présentent donc certaines choses qui vont sûrement attiser notre curiosité. Fin du teasing pour demain. L'année dernière, lors de la conférence, il y a eu beaucoup de sessions de présentation, d'intégration de JavaScript au sein de FileMaker. Comment on peut intégrer du JavaScript avec du WebViewer, un objet fabuleux dans FileMaker. Alors, pour citer, parce qu'il y a maintenant énormément de produits qui utilisent le JavaScript intégré dans les solutions FileMaker, je vais n'en citer que deux. Godot, que je trouve formidable, et pour une fois, on va faire un peu de pub pour la source, FM Calendar, dont certains ici présents dans la salle en parlent. Alors, Godot. Alors, Godot, pour vous présenter Godot, c'est en fait un petit module sympathique, vous retrouverez le lien sur le diaporama, qui va vous permettre, en fait, quand vous insérez une image dans un conteneur, de pouvoir en fait la noter, de pouvoir la modifier. Qui n'a pas eu envie, une fois qu'on a inséré une image dans FileMaker, de se dire tiens, il faudrait peut-être que je rajoute un petit texte là, ou que je rajoute une petite flèche, ou que je dise non, il faudrait annoter et vérifier ce point-là sur une image dans un développement particulier, et de retrouver cette annotation dans FileMaker. Alors comme je ne suis pas sauvage, je vais quand même vous le présenter concrètement, un peu rapidement, si je ne me trompe pas. Je vous ai dit, je n'ai pas ouvert l'ordinateur depuis 2 mois. Alors, Godot. Alors là, c'est en fait l'exemple, quand vous allez sur le site, il y a un exemple que vous pouvez télécharger qui est exploitable. C'est une base FileMaker avec une rubrique multimédia, tout ce qu'il y a plus classique. Je vais y mettre une jolie image. Oui, on dit que je suis le roi du tweet ici, alors je me suis mis des petits tweeters au-dessus de la tête. Bien. Et je me dis, mince, c'est une image que je dois retravailler, etc. Et Godot va vous permettre, avec des scripts qui sont très simples, qui s'appellent, à partir de vos scripts FileMaker, de pouvoir dire, tiens, je veux aller ajouter une annotation sur cette image, et je vais avoir une palette d'outils qui va me permettre, par exemple, de dire, tiens, on va rajouter un cadre. Alors, je vais rajouter un cadre. Bon, parfait. Là, je vous montre la fonctionnalité. Je ne vais pas faire quelque chose de joli. Je pourrais changer sa couleur de fond, sa transparence, etc. Rajouter une annotation avec un texte. Pourquoi pas, si j'y arrive. J'y arrive pas, on ne sait pas. On va rajouter une flèche. J'y arrive plus. Bon. Vous avez vu mon petit carré, ça va suffire pour la démonstration. Je vais demander à enregistrer. On revient dans la base initiale. Voilà, ça a rajouté mon image avec ce petit carré. Bon, évidemment, dans la version de démonstration, il y a ce qu'on appelle une image qui est rajoutée pour protéger quand même le travail du développeur et pour vous inciter quand même à acquérir le logiciel. Si jamais je me dis, mais mince, le carré, il ne me le faut pas ici, à tout moment, on peut revenir sur la modification. C'est entièrement, je vais y arriver, déplaçable, etc., modifiable, à tout moment. Parfait. Donc ça, c'est de l'intégration de JavaScript, l'utilisation de WebViewer avec FileMaker. On a maintenant des outils qui sont prêts à l'emploi, que vous pouvez intégrer dans vos solutions pour permettre d'avoir une meilleure interface avec l'utilisateur et les systèmes, avec une meilleure interactivité. Bref, qui n'a pas souhaité pouvoir modifier des images directement dans FileMaker? Personne. Merci. Non, ça ne vaut pas la peine. Ça, c'était Godot. FM Calendar. Idem, il existe une pléthore de solutions pour vous permettre d'avoir un planning à l'écran au sein de FileMaker, de pouvoir déplacer les rendez-vous à la souris sur le planning en mode mensuel, hebdomadaire, etc. Alors, je ne vais pas vous faire la démonstration aujourd'hui, je vais simplement vous remontrer en fait le site et de vous dire qu'il y a des personnes qui en pensent du bien. Alors on va éliminer un peu les onglets au fur et à mesure. Donc FM Calendar, parfait. Vous pouvez le tester directement.
vous cliquez sur Download, vous le testez, ça vous permet en fait de vérifier. Et puis voilà, dans la salle, si vous n'êtes pas content du produit, vous pouvez aller voir les 3 personnes qui ont dit du bien de ce produit. Bon, Vincenzo, que vous verrez demain, Jean-Luc, je vois plus Jean-Luc, ah oui, il est au milieu, c'est bien, il ne ronfle pas, il est bien éveillé. Donc en fait, c'est un super produit que vous pouvez intégrer dans vos bases, de pouvoir avoir une magnifique gestion de planning, de calendrier, enfin de ce que vous voulez, de gestion du personnel. Moi, j'utilise beaucoup dans les solutions RH, de ressources humaines avec FileMaker. Bien. Donc ça, c'était l'utilisation qu'on avait vue déjà l'année dernière avec du JavaScript. Et je suis pratiquement certain que vous allez encore en découvrir. Il y a énormément maintenant d'applications qui utilisent JavaScript au sein de FileMaker pour vous permettre d'ajouter des fonctionnalités à FileMaker. Le 3 décembre 2013, l'annonce officielle de FileMaker, FileMaker 13, est sortie. Alors depuis ce matin, on vous en parle. FileMaker lance la plateforme FileMaker 13 avec tout son lot de nouveautés, d'interfaces graphiques. On a vu tout à l'heure, précédemment à la pause avec Tanguy, tous les systèmes de gestion de feuilles de style proposés par FileMaker 13 qui va vous permettre de réintégrer des styles, des objets stylisés, etc. dans des bibliothèques que vous pouvez ensuite réappliquer sur d'autres applications que vous développez sous FileMaker. Donc, pour FileMaker 13, ça va être des fonctionnalités effectivement d'interface graphique, des fonctionnalités sur la sécurité. Je n'ai pas encore entendu parler du fait que maintenant le fichier FileMaker peut être chiffré, sécurisé, au cas où il y aurait un malandrin qui viendrait piquer votre ordinateur avec le fichier. Le fichier en lui-même maintenant peut être chiffré, avec des clés de sécurité. Bon, pour le mettre en place, il vous faut un FileMaker Pro 13 Advanced. Vous avez des dizaines de nouvelles améliorations dans FileMaker. Bon, ça c'est la pub de FileMaker. Moi j'ai noté que dans les fonctions de FileMaker, il y en a 13 nouvelles fonctions. Dans les actions, il y en a une dizaine d'actions. Et c'est la première fois avec FileMaker 13 qu'il y a une action de script qui ne fonctionne pas sur Mac et PC, sur les deux environnements. Laquelle ? Non. Les doigts, non, une action de script. Oui, et puis, la deuxième ? Insérer depuis appareil. Merci pour le français. Je ne sais pas pourquoi on utilise l'anglais depuis ce matin, mais bon. Mais effectivement, c'est la première fois qu'une application FileMaker intègre des actions qui ne fonctionnent pas dans l'environnement Mac ou PC. Et puis, si vous voulez avoir la liste de toutes les fonctions nouvelles, vous avez votre petit fascicule, maintenant comme tous les ans, qui vous les liste. Et une action, alors je ne sais pas si vous l'utilisez, mais insérer QuickTime, est-ce qu'il y en a qui l'utilisent ? Personne, c'est très bien, parce que c'est une action qui va être abandonnée par FileMaker. Je vous le dis, si vous avez des solutions qui utilisent cette action, ne l'utilisez plus. FileMaker Go 13. Tanguy enfin m'a montré une application sous FileMaker Go avec les nouvelles gestuelles, avec justement l'action insérée depuis appareil, donc pour pouvoir lire du code barre, que ce soit du code barre 2D ou QR code, de pouvoir gérer les appuis sur l'appareil, de gérer l'orientation de l'appareil, etc. Vous avez énormément de nouvelles aussi actions et fonctions dans FileMaker qui vont vous permettre de savoir quel est le type d'appareil utilisé, sur quel type de réseau on se trouve, si, entre autres, la liaison entre votre appareil et FileMaker Server est sur une liaison sécurisée ou non. Donc il y a le maître mot de la sécurité avec FileMaker 13. Donc vous avez énormément de fonctions proposées avec FileMaker pour développer des solutions pour FileMaker Go, iPad, iPhone. Vous avez, quand vous créez un nouveau modèle dans FileMaker, maintenant vous avez la possibilité de dire, voilà, je veux créer un modèle pour tel type d'écran d'iPad, etc.
Et FileMaker crée même automatiquement un petit script pour figer l'orientation, etc. Donc vous avez des fonctionnalités prêtes à l'emploi pour FileMaker Go et développer vos solutions pour iPhone et iPad. Il y a aussi FileMaker Server, on vous en a parlé encore il y a quelques instants, avec le Web Direct, client léger de FileMaker, une administration du serveur simplifiée. Alors ça, c'est ce que je trouve enfin formidable, c'est que depuis mon iPhone, je peux maintenant administrer mon FileMaker Server, ce qu'on ne pouvait pas faire dans les versions précédentes. Il n'y a plus de console Java, ça c'est bien ça. Autre nouveauté FileMaker, depuis le 13 avril, ça y est, enfin, FileMaker l'affiche ouvertement. FileMaker est une filiale d'Apple, alors que ça l'est pratiquement depuis l'origine. Mais enfin, c'est affiché. Nombre de fois qu'on arrive en clientèle et qu'on dit « bah oui, c'est une filiale d'Apple ». Ah bon? Bah oui, c'est surprenant, mais c'est le cas. Donc, petite nouveauté sur le logo. Je vous ai prévenu, hein, c'est zen. Je ne vous brusque pas. Vous allez arriver tout à l'heure au billard tranquille. Mais surtout, il y a une adresse à connaître, une adresse à suivre sur le site de FileMaker. C'est la partie téléchargement. Depuis la sortie de FileMaker 13, il y a eu quand même des mises à jour. Parce qu'il y a eu des problèmes de sécurité sur le protocole SSL, qui n'était pas propre à FileMaker, ça c'était général. Sur des vulnérabilités, oui, comme quoi je suis bien fatigué, de la console, etc. Donc, mettez à jour vos versions de FileMaker, FileMaker Pro, FileMaker Pro Advanced, FileMaker Server. Il y a des mises à jour quand même qui sortent régulièrement avec FileMaker. Donc, allez-y, installez-les sans crainte. Ça va? Vous ne dormez pas? FileMaker a aussi sorti, parce qu'on oublie de dire que FileMaker, on dit que FileMaker ne documente pas assez le produit, mais sur le site de FileMaker, déjà rien que sur le site, avant de parler du FTS, sur le site de FileMaker, vous avez déjà toutes les documentations de FileMaker, et sur plusieurs versions anciennes, que ce soit le mode d'emploi, le guide d'installation, sur le SQL et FileMaker, sur les API PHP. Enfin bref, vous avez une pléthore de documentation déjà. Une bonne partie est traduite en français, donc n'hésitez pas déjà à aller sur le site. Pour ceux qui sont inscrits sur FileMaker TechNet, est-ce qu'il y en a? Oh, magnifique, il y a pratiquement toute la salle. Donc là aussi, dans le TechNet, vous avez une pléthore de documentation. Donc n'hésitez pas à faire appel à elle. Et puis pour, je dirais, le commun des mortels, FileMaker a sorti le FileMaker Training Series basique, notion de base. Notion de base, il est gratuit, il est disponible en PDF, il est disponible sur iBooks, iBook Store. Donc il suffit simplement d'aller dans iTunes et de rechercher FileMaker et là vous allez le trouver, vous allez pouvoir le télécharger. Pour l'avoir en version PDF, il suffit d'aller sur le site de FileMaker. Vous remplissez un petit formulaire pour permettre à FileMaker de récupérer votre adresse email et ensuite de vous faire du mass mailing. Parce que si à chaque fois que vous le téléchargez, vous devez vous inscrire, en fait, ils ne dédoublonnent pas du tout leur base. Je vous le dis, maintenant, ça fait depuis 10 ans que je demande à chaque fois des versions d'évaluation, des documents, etc. Nombre de fois que j'ai indiqué mes adresses email, à chaque fois qu'il y a une nouveauté FileMaker, j'en reçois 20 emails d'un coup. On se demande s'ils utilisent FileMaker pour dédoublonner leur base. Notion avancée. Notion avancée, c'est le programme officiel de FileMaker pour se former au produit, pour acquérir des techniques avec les nouvelles versions, avec les nouvelles options, les nouvelles fonctionnalités, etc. Vous pouvez l'acquérir, 41,15 €, livre plus DVD, parce qu'il y a des vidéos dessus, il y a des exemples, il y a des exercices, il y a un QCM. À la fin, une fois que vous avez tout bien ingurgité, vous pouvez peut-être tenter la certification. Qui est certifié 13? Ah, il y a moins de mains là. Bravo messieurs. Donc, notion avancée, un bon ouvrage aussi que vous pouvez
acquérir auprès de FileMaker. Il est traduit en français, en allemand, en anglais, ça c'est la langue d'origine. Alors un conseil, moi j'ai commandé en français, je l'ai reçu en allemand. Oui, mais j'ai pas fait allemand, moi, ni première ni deuxième langue. Bon, mais ressources intéressantes. Ah, il y a un peu de pub personnelle quand même. Il est lourd, hein. Il est lourd. Quoi, cet ouvrage, il est lourd? Ah non, les 2 kilos du FTS, oui, ça fait 2 kilos de papier. Oui. Alors, l'addendum. Alors, pour les Français, vous l'avez aujourd'hui à la conférence. Pour nos amis québécois, ils l'auront lors de la conférence québécoise qui aura lieu, je suppose, au printemps prochain. Non? J'ai plus Philippe. Bon, c'est pas grave. En sachant que cette année, il y a des petites nouveautés, puisqu'on vous parle du SQL, vous avez toutes les commandes acceptées par FileMaker en SQL, avec tous les paramètres. Je pense que ça va être une très bonne aide pour Jean-Mathieu quand il vous parlera du SQL demain. Vous allez avoir... Pardon? Oh, pour vous, parce que je pense que Jean-Mathieu connaît le SQL sur le bout des doigts. Vous allez avoir aussi, pour ceux qui utilisent FileMaker Server, mais en ligne de commande, il y en a? Ah, quelques-uns. On vous a remis toutes les commandes acceptées par FileMaker Server, vous l'avez sous la main. Et pour ceux qui sont plutôt adeptes de la langue anglaise, vous avez quand même une grande partie de l'ouvrage qui vous l'affiche en anglais, avec les traductions françaises, allemandes et italiennes, et surtout de savoir si telle action ou telle fonction est disponible dans telle version de FileMaker et leur niveau de compatibilité suivant les technologies employées. Bon, j'arrête ma pub sur le sujet. Le FileMaker, donc, présenté sous forme d'un addendum, donc sous forme de brochure qui vous est offerte aujourd'hui. Pour la version e-books, je vous ai dit, j'étais arrêté 2 mois. Je devais le faire pendant les 2 mois. Vous allez attendre pour Noël. Hein. Je me suis un peu reposé sur mes lauriers. Par contre, Sébastien vous présentera samedi la version FileMaker Go. C'est toute l'aide en ligne de FileMaker sous forme d'une base entièrement autonome, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez sur votre iPhone ou votre iPad, vous n'avez même plus besoin d'avoir une connexion Internet, vous l'avez entièrement sous la main, et en plus elle est multilingue, c'est-à-dire que vous pouvez l'ouvrir en français, en anglais, en allemand, en italien, en japonais, en coréen, en chinois, si je ne dis pas de bêtises, enfin bref, avec en plus une traduction à la volée. Vous l'ouvrez en français, ou vous l'ouvrez en anglais, puis vous dites, tiens, et puis cette fonction... elle se nomme comment en français? Bon, par contre, c'est l'aide en ligne de FileMaker. Ça comporte donc des petites erreurs. Si vous trouvez une belle erreur, je peux vous en communiquer une, c'est sur la fonction occurrence. Si vous recherchez la fonction occurrence en français, avec les exemples, vous regardez l'exemple, vous regardez le résultat, et ensuite vous regardez la version anglaise. Vous comprendrez. Ah. Ça va de votre petite recherche pour ce soir. Bon, FileMaker Go vous sera présenté dans 2 jours. Allez, on a passé un peu la phase de publicité. On va maintenant parler de choses qui vont, j'espère, vous intéresser beaucoup plus. Alors, la rétrospective là, que je vais vous proposer, c'est surtout des ressources, soit des plugins, soit des sites web, soit des sites web où on va trouver un peu de tout, vous allez pouvoir piocher un peu de tout. Alors, il y en a une pléthore. Des sites qui parlent de FileMaker, des sites qui vous proposent des choses comme ça à volonté sur Internet, il en existe une pléthore. Alors, j'ai dû faire une petite sélection, et pour vous l'avouer, en fait, j'ai fait la sélection de ce que moi j'utilise régulièrement. Et le premier outil que j'utilise régulièrement, c'est le plugin Base Elements. C'est un plugin, il a l'avantage d'être gratuit. Il est développé par nos amis australiens, Goya. C'est un plugin même qui est, je crois, vous propose même les sources du code du plugin. Donc si vous voulez piocher dedans comment ça a été développé, etc. Et c'est un plugin qui propose, si je ne dis pas de bêtises, une petite 50aine de fonctions, comme par exemple proposer la compression-décompression de fichiers zip. Ça peut être intéressant. Comme
aussi proposer la gestion de l'HTTP. Alors, vous allez entendre le fait que maintenant FileMaker permet de faire ce qu'on appelle obtenir depuis URL avec ce qu'on appelle le HTTPost. Donc de pouvoir envoyer un certain nombre d'éléments en ligne pour récupérer un résultat avec des web services. Donc Philippe vous présentera, je suppose, des éléments de ce type. Bon, mais le plugin BaseElement, lui, propose, il va beaucoup plus loin sur le... j'allais dire encore le protocole, mais Philippe va me rabrouer. Vous propose, par exemple, de modifier les entêtes HTTP du post si vous voulez envoyer des éléments supplémentaires. Bref, un petit plugin sympa. Le plugin permet aussi de faire ce qu'on appelle de la gestion fichier, sélectionner un fichier, sélectionner un dossier, supprimer un fichier, etc. sur le disque. Alors qu'il y en a un autre qui est très connu, qui est Truyfile, qui existe depuis FileMaker 4.1. Ça remonte. Une gestion du presse-papier. Quand vous faites du copier-coller d'objets FileMaker, on peut récupérer le code XML des objets copiés, donc pouvoir les triturer, pourquoi pas les modifier. De faire de la gestion JSON XML avec un peu d'XSLT, des fonctions pour faire du chiffrement AES, base 64, etc. Puis de la gestion de préférences si vous avez des applications où vous souhaitez pouvoir enregistrer des préférences utilisateurs sur le poste. Là, ça va les mettre directement au bon endroit dans le répertoire préférences de la session de l'utilisateur. Donc c'est un petit plugin que je vous conseille d'utiliser, ou si vous le connaissez, je ne vais pas vous le conseiller, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, d'aller faire un petit tour sur le site de Goya, donc à l'adresse que je vous ai indiquée. Il est très bien fait, même si c'est en anglais, c'est de l'anglais franchement très simple. Même moi je comprends. Même moi j'ai compris, pardon. Avec, oui, pardon ? Oui, déjà je ne sais plus parler français, c'est terrible. Vous avez donc toute la liste des instructions, des fonctions disponibles, etc., classées par catégorie. En fait, c'est franchement un plugin très simple à utiliser, à déployer, etc. Surtout que si vous avez des solutions où vous devez mettre en place des plugins sur un certain nombre de postes informatiques, n'oubliez pas que depuis quelques versions dans FileMaker, on a une action de script qui permet de faire ce qu'on appelle le déploiement automatique de plugins sans passer par FileMaker Server. Donc, petit plugin intéressant, celui donc de BaseElement. Compatible serveur ou pas ce plugin ? Pas à ma connaissance. Enfin, non, j'en mettrai pas ma main coupée. Autre plugin. Il va vous être présenté demain, donc je ne vais pas être trop dissert dessus. C'est un plugin développé donc, par notre ami allemand. Il est polyvalent, il est très polyvalent, peut-être un peu trop, 2500 fonctions, c'est du lourd. Hein. Mais dans toutes ces fonctions, alors, il y a des fonctions intéressantes dans ce plugin, il y a des fonctions qui vous permettent par exemple de piloter un scanner. Hein, si vous avez des solutions, par exemple, je ne sais pas, pour développer pour des cabinets médicaux ou des cabinets d'avocats, etc., où il y a toute une liasse de papier à conserver, à archiver, etc., vous pouvez développer, grâce à ce plugin, des solutions qui vont directement piloter le scanner pour pouvoir en fait scanner l'image, l'intégrer dans FileMaker de manière assez simple. Bref, vous avez énormément de solutions. Mais moi, celle qui m'intéresse le plus, c'est la coloration syntaxique. Pouvoir mettre les fonctions de FileMaker dans certaines couleurs, de mettre certaines actions en couleur, de numéroter les pas des scripts aussi, puisque quand on développe des scripts plus ou moins longs, ça peut devenir très pénible. Donc, au moins déjà pour ceci, c'est un superbe plugin. Alors voilà le site. Hein. Là, c'est la synthèse des fonctions. C'est seulement la synthèse des fonctions. Mais une fois qu'on rentre dans les fonctions, là, on est dans les fonctions qui ont été ajoutées par version. Vous en avez une pléthore. Mais je laisserai le développeur demain vous le présenter. Mais dans ce que je veux vous montrer, alors, est-ce que j'ai ma petite base d'ouverte? Plus du tout. Alors, chut, il ne faut pas le dire. Hein.
Vous n'avez rien vu? Bon, très bien. Ça, c'est une petite base que je vous montrerai samedi. Non, mais au moins déjà pour vous montrer la coloration syntaxique, je vais ouvrir un script. Je vais quand même zoomer. C'est déjà de pouvoir numéroter les pas de script, de pouvoir mettre des couleurs, par exemple, sur les instructions de boucle, de si, etc. Donc ça permet quand même de s'y retrouver un peu mieux dans FileMaker, surtout quand on a des scripts qui font une centaine de lignes, une centaine de pas. Au niveau des fonctions, idem. Je vais ouvrir le visualiseur de données, mon petit bac à sable. Mais dès qu'on ouvre une fonction, une formule, etc., par exemple, je vais écrire obtenir date actuelle. Là, je vois ma parenthèse, elle est rouge. Et dès que je la referme, voilà, elle n'est plus en rouge. Donc, rien déjà que le fait d'utiliser ce petit plugin va vous permettre, lors de vos développements, déjà, de vous en assurer un peu plus en termes d'efficacité, en termes de contrôle de saisie, etc. En sachant que vous pouvez complètement paramétrer les couleurs des actions, des fonctions, etc. Il y a une base disponible depuis le site. Il y a une autre action qui m'intéresse, enfin, je ne vais pas vous la montrer aujourd'hui. C'est, non, il faut que vous découvriez un peu les choses aussi par vous-même, il faut que vous travailliez un peu. Bref. Dès qu'on utilise des variables dans les scripts, dans les actions, tiens, j'ai défini une variable, puis après, je vais utiliser ma variable toujours dans une autre action de script, dans un autre pas, et je me trompe dans la syntaxe. Et bien, le plugin va vous signaler que cette variable n'a pas été du tout définie. Il lui manque la définition. Donc, il peut même vous alerter sur le fait que, non, vous êtes peut-être trompé dans le nom de la variable. Puisque, bon, on n'a pas de solution pour le moment proposée par FileMaker. Plugin MBS. Rien que déjà pour la syntaxe, la coloration syntaxique, c'est déjà un super produit. Ouais. Donc, MBS, plugin, qui vous sera présenté demain, si je ne dis pas de bêtises, par le développeur, à 14h, voilà, juste après la pause déjeuner. Pour les fonctions personnalisées, tout le monde a déjà fait des fonctions personnalisées dans FileMaker? Non, personne? Ah, quand même. Et des fonctions récursives? Ah, pareil, parfait. L'avantage de pouvoir faire des fonctions personnalisées, c'est de pouvoir optimiser son développement, d'aller mettre à un seul endroit sa formule de calcul qui va être réutilisée à un certain nombre d'endroits. Mais bon, il y a certaines choses qui existent déjà, c'est peut-être pas la peine de réinventer la roue. Alors, deux sites que j'aime bien utiliser, c'est fmfunctions.com et le site de Brian Dunning. Par exemple, sur le site d'FMFunctions, si je... je suis désolé, Vincent, je ne connais plus mes raccourcis clavier. C'est terrible. Oui. Alors, sur le site de FileMaker Custom Function, vous avez une pléthore de personnes qui vous proposent un certain nombre de fonctions personnalisées qui sont présentes dans la salle. Fabrice, Kim. Fabrice, oui, tu as présenté des petites choses pendant la conférence. Pardon? Oui, non, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais au moins, c'est le meilleur de sites parce que au moins les fonctions personnalisées sont très bien documentées. C'est-à-dire qu'on s'y retrouve. Alors ne vous inquiétez pas, ceux qui ne sont pas adeptes de l'anglais, quand vous copiez une fonction personnalisée, vous la collez dans FileMaker, s'il est en français, il vous traduit les fonctions en français. Vous n'avez pas besoin de savoir, de tout retraduire. Non, il suffit de faire un copier-coller. Donc vous avez un certain nombre de fonctions. Sur ce site, elles sont très bien documentées. BHA, Direct Impact, bon, ils sont partout, c'est pas possible. Autre site, celui de Brian Dunning. Alors ça, c'est la fonction que je communique à chaque fois que je fais des formations à des personnes qui veulent faire du formatage
de numéros de téléphone. Il y en a aussi une pléthore de fonctions personnalisées pour faire du formatage de numéros de téléphone, suivant le format français, belge, suisse, enfin que sais-je. Sur, par exemple, le site de Brian Dunning, vous avez des fonctions qui vous permettent de faire du formatage de numéros de téléphone. Bon, là, elles sont souvent moins documentées, voire pas du tout. Alors, il faut y aller un peu à la grosse pelle, à la grosse pioche, et ça fonctionne bien. Donc là, déjà, 2 sites qui recensent des fonctions personnalisées. Je vois qu'il y en a qui les notent, qui ne les connaissaient pas. Autre site très intéressant, proposé par Yann. Voilà, je le réveille un peu, excuse-moi Yann. Oui, ça va. Ce matin, on vous a parlé des interfaces graphiques. Et Yann propose un site qui recense des applications développées pour FileMaker Go ou pour FileMaker avec des interfaces graphiques pour vous donner une idée de ce que l'on peut faire avec FileMaker. Il est plus en bêta ce site, Yann. Non. Oui. Dont moi. Tout à fait. Donc là, vous avez un site. Alors, je ne vais pas vous présenter la base d'exemple traditionnelle de Yann avec ces jeunes filles en petite tenue. Il y en a d'autres. Donc, c'est vraiment un site où vous allez pouvoir trouver des exemples visuels d'interfaces graphiques développées pour FileMaker. Donc là, un produit par nos Canadiens préférés, la casserole. Super pour une société qui doit entraîner. Bon. Non, mais franchement, c'est un site pour l'inspiration que je ne peux que vous conseiller. Et puis, comme je dois faire une rétrospective 2013-2014, je change. Yann nous a proposé hier un article, 22 octobre 2014, grand écart. Bon, Yann, il est vraiment adepte des interfaces graphiques, mais alors par contre, pour les liens URL, c'est un peu loin à retenir. Vous pourrez faire un copier-coller, hein. Ça sera beaucoup plus simple, mais avec sa technique justement de développement d'interface pour FileMaker Go. Donc je peux vous inviter à lire. Et puis si vous ne comprenez pas l'anglais, profitez de la présence de Yann, il est ici. C'est une chose qui présente régulièrement... je me trompe. Où est-ce que j'ai perdu? J'ai perdu, voilà. L'article publié hier. Donc c'est ce qu'il présente dans ses masterclass, hein, si je ne dis pas de bêtises, depuis maintenant quelques temps, à travers le monde. Eh bien écoutez, il faut remercier Yann parce qu'il est vraiment très, très, très descriptif. Donc allez-y, 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 inspirez-vous. Franchement, il existe énormément de choses. Donc ça, c'est le site de Yann avec son article publié hier. Autre chose que moi j'utilise souvent quand je dois être amené à développer des applications sur FileMaker Go, pour iPhone ou pour iPad, se pose toujours le problème du choix des polices. Mince, sur l'iPhone, sur l'iPad, quelle est la police disponible? Et comment je vais pouvoir en fait faire appel à elle depuis mon Mac ou depuis mon PC suivant la plateforme de développement? Je ne sais pas si vous connaissez ce site, iOS Fonts. C'est un site qui recense les polices disponibles par version d'iOS. Bon, il n'a pas été remis à jour, il s'est arrêté à la version iOS 7. Mais par version, vous allez avoir comme ça la liste de toutes les polices disponibles et dans leur graisse. Donc, très bon point pour savoir, tiens, quand est-ce que vous allez développer une application pour FileMaker Go, iPad ou iOS, vous allez pouvoir choisir la version, ah oui, ça va être sur iOS 6, quelles sont les polices disponibles, etc. Bref, on ne peut pas faire plus simple. Si elle est disponible sur iPhone ou iPad et depuis quelle version d'iOS, etc. C'est franchement un petit site que j'aime bien. Si vous êtes par contre amené à développer des applications plutôt orientées web, mais en relation avec des bases FileMaker évidemment, vous avez
l'adresse de 2 sites juste en bas pour les plateformes Android et pour Windows Phone. Donc idem avec de savoir quelles sont les polices que vous pouvez être amené à utiliser et quelles sont celles qui sont disponibles. Ça, c'est toujours une plaie. On utilise, ouais, on a une super police sur son Mac, puis on arrive sur FileMaker Go et puis on se dit, bah, qu'est-ce que c'est moche? C'est pas du tout ce que j'avais prévu. Grâce à ce site, vous saurez à l'avance ce qui est disponible. Ah. Alors, depuis qu'on me l'a présenté il y a quelques mois, alors j'aurais pas encore trouvé de surnom, bon, je vais les appeler Tic et Tac. Vous verrez qui sont Tic et Tac. C'est quand? Samedi? Oui, c'est samedi qui passe. Ils m'ont présenté ce petit site où vous allez pouvoir trouver une pléthore d'icônes gratuites. Alors le problème avec les icônes, c'est que quelquefois elles ne sont pas forcément dans la couleur souhaitée, elles ne sont pas forcément dans la taille souhaitée. Ah, puis c'est pas tout à fait celle-ci que j'aurais aimé avoir, etc. Ben, sur ce site, il y en a une pléthore, avec en plus un avantage, c'est que vous allez pouvoir choisir vos propres couleurs ou vos propres styles. Donc sur IconsDB, bon, il y a des tags pour savoir, tiens, je veux une police sur, je ne sais pas, on ne va pas mettre, voilà, info par exemple. Je demande info et je vais avoir déjà un certain nombre de polices pour l'information dans un certain style. On peut ensuite, une fois qu'on en a choisi une, dire, bah, tiens, bah, dans quelle couleur je la souhaite. Donc vous pouvez personnaliser votre couleur. Vous pouvez ensuite la télécharger dans la taille souhaitée, dans le type souhaité, au format PNG, ça c'est bien le format PNG avec le fond de transparence. On vous propose même des couleurs déjà prédéfinies, avec un jeu de couleurs prédéfinies. Comme on vous l'a dit ce matin, il faut, si vous utilisez des icônes, faire en sorte que l'icône soit immédiatement reconnaissable à sa fonction, à son action. Alors par contre, vous avez, alors je vais revenir au début, il y a aussi sur des textures assez intéressantes, parce qu'il n'y a pas forcément que des couleurs, mais il y a toutes les mêmes icônes, mais texturées, avec des effets qui peuvent être intéressants à intégrer dans vos bases, etc. Puis surtout avec les effets de style maintenant de FileMaker, on peut utiliser en une couleur assez estompée, grise, et puis quand on vient survoler avec la souris, faire en sorte qu'elle soit d'une couleur plus éclatante, etc., pour éviter de vous noyer dans une pléthore d'icônes à l'écran, parce qu'il faut aussi que l'interface soit la plus sobre possible. Bref, utilisez ce site. Franchement, c'est depuis mon préféré. Et régulièrement, il y a des nouvelles icônes qui apparaissent et qui sont reproduites dans les différentes textures. Donc ça, c'est des polices gratuites que vous pourrez employer dans vos applications. Quand on travaille sur les interfaces graphiques, la notion de couleur, si vous avez déjà suivi les masterclass de Yann, il vous en a parlé, c'est la notion de couleur, l'utilisation de différentes couleurs simultanées. Alors, comme moi je ne suis pas du tout du métier, je n'ai pas fait les arts graphiques ou autre, alors moi ce que je fais c'est que j'utilise un site qui est développé par Adobe, il est gratuit. Alors vous l'avez sûrement au format site web, mais il existe aussi sous forme d'une application iPhone qui vous permet, quand vous voulez avoir, quand vous vous promenez, vous dites tiens cette couleur m'intéresse, bah, vous la prenez en photo, il va récupérer le code couleur et puis après il va vous donner les palettes soit complémentaires ou autres. Et c'est franchement le site que j'utilise dès que je dois mettre en place une interface graphique pour dire bah voilà, j'ai une couleur de base, quelles pourraient être les couleurs complémentaires pour éviter de me tromper grossièrement dans le choix des couleurs. Ou vous pouvez faire appel à des thèmes déjà que vous auriez enregistrés ou des thèmes proposés par d'autres utilisateurs, etc. Donc vous en avez de toutes sortes, mais au moins, quand vous allez utiliser une couleur principale, quand vous devez faire un développement pour un client qui a une charte graphique très spécifique avec une couleur dominante spécifique, et ben de pouvoir proposer en fait une palette un peu plus large de couleurs pour vos développements et de pouvoir faire une interface graphique plus belle. Bon, après, le choix des couleurs,
c'est toujours à utiliser avec parcimonie, mais au moins, avec ce site, je me trompe rarement. Donc Adobe Color, avant il s'appelait Color, mais Color, très bon site, enfin à mon goût évidemment, que je ne peux que vous conseiller. Pour les scripts, là tout à l'heure je vous ai parlé des sites qui recensent un certain nombre de fonctions personnalisées que vous pouvez utiliser et réutiliser. Pour les scripts, il existe aussi un site Modular FileMaker, qui propose un certain nombre de scripts, de modules, puisqu'en fait ce sont des modules de scripts, qu'il suffit simplement d'utiliser par copier-coller dans vos développements. Par exemple, pour gérer, je ne sais pas, des plugins, si vous avez des développements qui doivent utiliser des plugins, vous avez là une gestion de plugins pour leur déploiement, etc. Pour vous interfacer avec Mailchimp, on vous en a parlé tout à l'heure avec Beamass Mailer, une application donc, pour faire de l'envoi de masse de courrier électronique. Là, vous pouvez, avec des modules proposés par ce site, d'interfacer Mailchimp directement dans vos applications FileMaker, ou pour gérer les autorisations d'accès de vos applications. Donc, ce site, je trouve très bien fait. Celui-ci, pardon, excusez-moi, voilà, Modular. Il est très très bien fait. Il y a différents types de modules qui sont apparus cet été, comme l'utilisation de Mailchimp, etc., pour faire des recherches rapides, pour ajouter des... ça y est, j'ai perdu le mot en français, des watermarks. Les filigrammes, oui, on va dire ça. Voilà, filigrammes. Etc. Donc vous avez un certain nombre de modules, et pour savoir les utiliser, etc., vous avez une documentation générale. Évidemment, par module, vous avez déjà une documentation pour les fonctions, etc., mais vous avez une documentation qui est très très bien faite, qui vous guide pas à pas ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas toucher quand vous copiez les scripts, etc. Bref, je dirais, le plus dur au départ, c'est de savoir faire un copier-coller. Une fois que vous aurez fait ça, vous aurez déjà fait les 3/4 du chemin. Et ensuite, il suffit d'utiliser les fonctions, les scripts développés directement dans vos développements FileMaker. Donc, vous avez une documentation qui est très bien faite, même si elle est en anglais, elle est quand même très 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 bien faite. Donc, n'hésitez pas à aller sur Modular FileMaker. Donc, c'est vraiment un site qui regroupe des modules prêts à l'emploi que vous pouvez intégrer dans vos développements. Et voilà, avant les questions-réponses. Avant. Dans les ressources, j'en ai oublié quand même quelques-unes. Normalement, tout le monde connaît cette ressource, FM Source. Tout le monde est sur le forum? Oui, c'est le forum le plus fantastique. Vous posez une question à 3 h du matin, dans la demi-heure qui suit, vous avez une réponse. Comme quoi, il n'y a pas que moi qui travaille 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il y a des fondus à la masse dans les développeurs FileMaker. Bon, même s'il y en a qui sont à l'autre bout du monde. Donc, vous avez ce forum. Allez, je vais refaire un peu de pub pour moi. Vous avez, tout à l'heure, il y a Marc qui vous a fait une démonstration sur Execute SQL. Bon, je vous avouerai que j'ai fait le premier chapitre et... oui, je suis désolé, j'ai eu d'autres choses à faire entre-temps, mais au moins vous avez un début pour exécuter du SQL. Comment on utilise exécuter SQL? Le b.a.-ba, on va dire. Oui. Tout à fait. Mais Jean-Mathieu vous en parlera. Vous avez aussi, j'avais fait il y a quelques temps, il y a récupérer une liste de valeurs. Ça, c'était un exercice de style. Différentes techniques pour récupérer une liste de valeurs. Entre une table principale et une table liée. Là, vous avez aussi technique bête et méchante qu'on faisait sous FileMaker 3, jusqu'à la dernière technique qui utilise un pas de script avec Execute SQL. Enfin bref, vous avez 4 exemples comment récupérer une liste de noms liée à une table principale.
sous forme de 4 scripts différents. Donc n'hésitez pas, hein, c'est documenté, il y a des fichiers d'exemple, etc. Tout est ouvert. Vous avez le blog aussi donc, qui est présent. Donc vous avez énormément de ressources sur FileMaker disponibles sur Internet. Donc normalement, vous n'avez pas d'excuses en disant je suis seul devant mon écran, qu'est-ce que je peux faire? On me demande de faire ça, mais je ne sais pas, etc. Google, vous cherchez FileMaker et puis autre chose. Vous mettez FileMaker, espace, fonction, ou formatage, numéro de téléphone, ou ce que vous voulez. Vous allez trouver votre bonheur. C'est simplement un peu de recherche. Pour aujourd'hui, écoutez, je vais m'arrêter là. Et ça sera déjà très très bien. Des questions? Merci.